Et bonjour à tous. On se retrouve donc pour la deuxième partie de la découverte de la collection mystère. Donc on se retrouve avec deux petits classeurs. Un classeur avec Elionceau dessus et Kangourex et son petit bébé. Et un autre classeur avec un méga ectoplasma et derrière un méga Elexprint. Voilà, donc on va commencer par le petit. Donc allez, on commence. Donc je pense que je vais sortir les cartes une par une. Donc on va commencer avec du Origine, non, du XY Impulsion Turbo avec un Raichu Turbo. Donc les cartes ne sont pas, il y a des cartes qui sont pas du tout neuves, mais il y a des cartes qui sont en bon état. Après celles-ci sont slivées avec des sleeves ultra pro pas ouf. Donc il y a un peu de rayures sur celle-ci, du silvering, des points blancs, des bords blancs. Mais bon, franchement, moi, ça ne me dérange pas, en tout cas pour ce genre de carte. Parce que trouver ça maintenant en neuf, franchement, c'est quasiment impossible. On va enchaîner avec le petit Stracy, dont la série, je ne me souviens jamais. Des petits turbos sympas. Plutôt pas mal l'état. Franchement, l'état plutôt pas mal. Pour cette petite turbo. Bon, s'il y a des rayures, hein, forcément. Hop, alors attendez. Je vais m'asseoir parce que je vais mourir sinon. Alors du coup, on enchaîne. Avec Yveltal de Offensive Vapeur. Yveltal Turbo. Celle-ci est en bon état, hein, franchement. Oh, oups, je suis plus dans le cadre. Celle-ci est en bon état. De légères rayures. Mais franchement, ça va. Hop. Donc celles-ci partiront à la vente avec le Stracy. Parce que le Raichu, je collectionne la série. Ensuite, bah, je vais vous montrer directement ça. On a un Darkrai. Dommage pour l'état. Il est en mauvais état. C'est dommage. Il y a une pliure. Il y a plusieurs pliures et regardez l'état derrière. Ouais, dommage. Dommage pour cette carte. Hop. Ensuite, on repasse sur une turbo. Je prends comme ça, hein, comme ça vient. Ouh, il y a une grosse pliure sur celle-ci. Elle a été slivée trop tard, malheureusement. Voilà. Impulsion turbo, je crois. Ou rupture turbo. Dommage, elle est pliée. Ouais. Dommage. Alors, attendez, je vais essayer de rapprocher le... Voilà. Qu'on voit mieux. Un petit Décéliandre. Bon, c'est pas un Pokémon vraiment... On s'en fout, quoi. Les poubelles tiers. Oula! Est-ce que vous avez vu? Mais est-ce que ça serait pas une dinguerie qu'on voit là? Mais oui, c'est une dinguerie. Qu'est-ce que c'est? Mais me dites pas que c'est une... Ah ouais, elle est magnifique. C'est une secrète de Pikachu de la série Rivaux émergents.
Est-ce que c'est pas une dinguerie? Franchement. Et l'état est pas dégueulasse. Hein. Franchement. Il y a beaucoup de rayures, quelques bords blancs, mais la carte n'est pas pliée. Et franchement, bon, il doit y avoir des rayures sur, ouais, print line, rayures, tout ce que vous voulez. Mais franchement, avec un petit coup de neuf sur cette carte, on peut en tirer quelque chose de propre. Franchement, ça va rentrer dans mon classeur Revo émergent. Ne vous inquiétez pas. Ça va le faire. Hop. On enchaîne. Donc, on enchaîne avec une fausse carte. Malheureusement, à l'époque où il collectionnait, il y avait déjà des fausses cartes. On le voit très bien. Hein. C'est un bout de carton. Là, c'est tout souple. Regardez. La carte se décolle carrément. Donc ça va dégager à la poubelle. On s'en fout. Hop, on enchaîne. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Ouh, une petite dresseur. Franchement, elle m'a l'air plutôt propre. Hop. Franchement, après la vidéo, je vais changer toutes les sleeves parce que Berk, ça me gêne. Franchement, regardez-moi cette carte. Xantin. La face avant est plutôt propre. Et la face arrière, le côté gauche est un peu amoché. Et bon, en fait, il y a beaucoup de bords blancs, quoi. Beaucoup de bords blancs et des rayures. Mais la face avant est plutôt propre. Ouais, plutôt propre. Franchement, ça fait super plaisir de voir ce genre de cartes. Bah, je les ai jamais vues, hein, tout simplement. Donc, même si elles sont abîmées, ça fait super plaisir. Bon là, vous êtes spoilé, mais on va quand même regarder ça ensemble. On va pas vous spoiler tout non plus. Un petit Lugia X de Origine Antique. Je pensais jamais avoir cette carte en fait. Pour moi, c'était pas envisageable d'avoir cette carte. Mais regardez-moi ça. J'obtiens cette carte dans une collection qu'on me donne. Bon, elle est pliée. On va pas se plaindre. Franchement. Un petit Lugia X d'origine antique. Série qui a aujourd'hui 8 ans. 8 ans cette carte. Cette carte a 8 ans. Ça commence à faire. Hop. Un petit Junko. Bon, on va remettre le classeur droit. Et si je peux, je vais arrêter de vous spoiler sur les cartes qui arrivent. Le Junko X promo. En très mauvais état. Très mauvais état malheureusement. Mais qui est toujours un plaisir à voir. Regardez-moi ça. C'est dommage qu'elle soit pliée en vrai. Je l'ai déjà vu cette carte. Je l'ai déjà eue. Elle était pliée, celle que j'ai déjà eue, pardon. Et là je la retrouve en plié, en plié, en mâché, tout ce que vous voulez. Mais ouais, toujours sympa à voir. Un petit Reiku. On enchaîne sur un Reiku. En mauvais état. Hop. Franchement, j'ai envie de vous dire, vu que j'ai pas payé l'eau, même si elles sont abîmées, franchement. Enfin si, je l'ai payé entre guillemets, mais pas à la hauteur des cartes. Puisque c'est un don. Dommage qu'elle soit abîmée, celle-là. Elle était magnifique. Raikou, super Pokémon. Franchement. Je connais pas du tout les codes de ces cartes. Et en vrai, on s'en fiche. Mais pour le moment, on s'en fiche. Mais un petit Genesect. Mais je pense que dans cet état, ça doit valoir peut-être même pas 2 €. Un peu abîmé. Genesect, abîmé au milieu. C'est dommage. C'est une série que je fais pas non plus.
C'est dommage. Mais bon. Pour les enfants, ça c'est super cool. Honnêtement, j'ai fait une brocante il n'y a pas si longtemps. Et c'était une superbe expérience. Parce que quand vous mettez des cartes pas chères, donc c'est-à-dire des cartes ultra de ce genre, à 50 centimes pièce pour les enfants ils surkiffent. Et en fait, moi je trouve que c'est beaucoup mieux de mettre ce genre de carte en mauvais état à 50 centimes, sachant qu'ils vont certainement jouer avec, que tous les gens qui mettent des cartes fausses à 1 euro, 2 euros, et que les enfants ils achètent et qu'en fait ça vaut rien. En fait. C'est même pas des vrais, c'est des contrefaçons. Là, il a une vraie pour 50 centimes, même si elle est en mauvais état. Mais au moins c'est une vraie. Je sais pas ce que vous pensez de cet avis, mais c'est le mien. Donc on est sur Xerneas X, qui est malheureusement plié ici. Sinon, la carte était en état OK. Mais dommage, elle est pliée du coup. J'espère que vous voyez ça, j'espère que ça sera pas très abîmé. Parce que franchement, c'est un banger. Kangourex X, Kangourex X de c'est quoi déjà ça? Étincelle, XY étincelle. Et bah écoutez, celle-là, on va dire qu'elle est en bon état. Aucune pliure, quelques rayures au dos, mais la face avant est propre. Pas d'enfoncement, de ce que je peux voir. Ouais, non, très propre, ça va. On va dire que pour quelqu'un qui slivait ses cartes avec ça, c'est très propre. Non, en fait, on va pas faire celle-là parce que j'ai pas envie de vous spoiler ce qu'il y a derrière, mais peut-être que vous avez vu. Bon, là, on est sur une dinguerie, hein. XY Génération, Pyroli X. Je pense que l'état n'est pas du tout neuf. En tout cas, là, sur la face avant, ce que je constate, c'est qu'il y a quelques rayures, quelques print lines. Mais la carte est en état général plutôt bon. Et derrière, un tout petit enfoncement ici. Ouais, là, on le verra. Un petit enfoncement. Et des rayures. Mais franchement, plutôt propre. Franchement, plutôt propre. Hop. Nickel. Impeccable. Franchement, c'est un banger. Bon, allez, on va se lancer. Au pire, vous voyez ce qu'il y a derrière, on s'en fout. De toute façon, on la passera. Le petit Ptera promo de XY, la XY97. Et ben franchement, cette promo-là, je trouve qu'elle est bien différente des autres que j'ai pu déjà voir. Par contre, celle-là, elle est excellente. Elle est dans un état très excellent. Bon, on va dire good. Il y a des rayures, mais elle est très peu de bords blancs, très peu de coins blancs. Elle est juste légèrement courbée, mais je pense que ça peut se décourber en fait, avec une bonne sleeve. Mais franchement, super sympa cette carte. Très bon état, rien à dire. Très bien conservé. Alors, on va passer sur quoi? On va passer sur la carte en moins bon état que je peux voir. Encore un Junko, malheureusement. Junko X, enfin Mega Junko X d'origine antique. Plié. Bizarrement, il n'est pas super plié derrière. Enfin, si, quand même, mais l'effet de devant est. Vous voyez, il y a plus de pliures devant. Malheureusement, ce petit Mega Junko X, pardon, est en mauvais état. Moi, je l'ai réceptionné récemment en état neuf, en fait, tout simplement.
Near Mint, en tout cas, proche du neuf. Un petit Faramp X2 origine antique. Donc il y a pas mal de X d'origine antique qui va rentrer dans ma collection. Même si l'état laisse à désirer, tant pis, ça rentre. Tant qu'on n'en a pas d'autres, on garde. On essaye de faire le full set. Hein. Comment on appelle ça? Les foulards de cette série sont vraiment saucés. Ils sont vraiment sympas. Donc là, de ce que je peux voir, la carte sur la face avant, elle est propre. Vraiment très propre. Je l'ai déjà en vente en plus. Cette carte. Donc ça m'en fait 2. Et derrière, bah écoutez, c'est une des cartes les plus propres de cette collection. Désolé, j'avais un problème de batterie. Hop, on la remet sous sa sleeve. Franchement, c'est incroyable. Je l'ai déjà cette carte, donc ça sera pour de l'échange ou de la vente. Je préfère être honnête avec vous. Hein. C'est normal. Moi, je trouve que c'est trop tabou en France, l'achat, revente, machin. Moi, ce qui me fait le plus mal au cœur dans la collection, c'est le scalp, c'est l'aspect business, c'est l'hypocrisie, tout ça, qu'il y a derrière certaines personnes, etc. Mais acheter une collection pour en faire entrer dans la collection et revendre le reste, il n'y a rien de plus légitime en fait. C'est comme ça qu'on fait vivre notre collection et c'est comme ça qu'on collectionne en fait. Parce que parfois on réceptionne, on collectionnait pas. Et en fait on se rend compte, on se dit, oh, elle est incroyable cette carte. Puis on commence à collectionner. Après oui, quand il y a de l'argent en jeu, bah, il y a un aspect business qui se déclare. Mais franchement les gens qui s'offusquent quand ils voient de l'achat, revente, qu'on en parle, etc. Il faudrait peut-être évoluer sur ce point de vue-là et se dire qu'en fait c'est normal parce que on n'est pas tous riches à millions, on n'est pas tous riches comme vous voulez. Donc il faut bien un moyen pour se faire de l'argent et continuer notre collection, sinon on arrête tout en fait. Voilà. Sachant que nous, par exemple les créateurs de contenu, on fait des vidéos, mais si on n'a pas 1000 abonnés, si on n'a pas tant de vues, tout ça, on gagne rien en fait. On gagne des centimes et parfois ça vaut même pas le coup. Eh ben écoutez, cette carte, pareil que l'autre. Il y a Attendez, hop, dans le cadrage. Il y a un petit pet ici. Tout petit pet, hein. Sinon, c'est des micro-rayures. Et la face avant... eh ben écoutez, la face avant est plutôt propre, franchement, plutôt propre. Eh ben banger. Dans la première partie, je vous avais parlé de la carte Jumbo. Eh ben voici la carte normale. Et moi, je l'ai déjà. Attendez, je vous la sors. Hop, je vais vous la sortir. Alors, je vous laisse ça comme ça. Moi, je l'ai déjà en état sortie de coffret. Avec ses copains. Je vous montre ça, c'est une exclue. Voyez, hop, le petit Pikachu, le petit Tortank et le Dracofeu en état Near Mint et le petit Florizard. Et tout ça en état Near Mint. Hein. Vraiment, je pense qu'un jour j'enverrai ça à la gradation, c'est pour ça que je le garde sous top. Je suis pas encore décidé, je le garde. Et ça, je l'avais acheté avec la collection XY. Évolution et génération. Donc voilà pour mes cartes sous top loader. Peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo un jour quand j'en aurai beaucoup plus. Là j'en ai pas énormément. Donc voilà. Pour l'instant on reste comme ça. Il y a plein de vidéos qui me viennent en tête. Donc ça arrivera au fur et à mesure. Voilà pour ce Dracofeu. Et le classeur sera terminé. Donc il y a quand même, on va recompter, hein, mais il y a au moins, je sais pas, je dirais une vingtaine de cartes ultra là comme ça.
une quinzaine, une dizaine, quinzaine. 1, 2, 3. Attendez. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bah, vous voyez, presque une vingtaine. Franchement, mon coup de cœur, c'est celle-ci. Parce que vraiment, ce bloc, moi, je kiffe. Et après, il y a le petit Raichu. Mais vraiment, super content de faire rentrer ça dans ma collection. Je suis choqué. En tout cas, je remercie beaucoup la personne parce que ça me fait extrêmement plaisir. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Donc voilà, on va passer au deuxième classeur. Je remonte un peu la caméra pour que vous voyez mieux. Hop, j'espère que là vous verrez mieux. On va essayer de centrer, voilà. Donc là, la première page, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant? Ces deux petites cartes là. Malheureusement, c'est des cartes qui sont pas slivées. Alors, vous voyez l'état, très mauvais état, c'est plié. Malheureusement, elles sont pliées ces cartes. Celle-là, qu'est-ce qu'elle a celle-là? L'état devant et... Ah, elle est... Ok. D'accord. Ben là, vous voyez, là, il y a un coup de stylo. Elle est ink. Et derrière, bord blanc. Hein. Donc c'est pas du neuf. Là, on a un petit Celebi promo de XY. XY111. Il y a une micro player. De ce que je vois, je sais pas si vous la verrez, mais... Elle est juste là. Ah, elle est juste là. Là, ouais. Voilà, un petit Celebi. État plutôt correct, on va dire. Malgré la pliure. Ça reste bon. Ensuite, on a une petite reverse de noir et blanc. Bon, ça, moi, ça m'intéresse pas. Noir et blanc, c'est pas mon bloc préféré. Il y a quelques... comment dire? Ah, dommage pour l'état. L'état de derrière. Il y a quelques cartes holographiques qui sont sympas. Mais c'est pas mon bloc de prédilection. Franchement, je suis pas très attiré par ce bloc. Là, il y a une petite promo sympa. Dommage, elle est archi pliée là. Mais c'est une petite holo de Reshiram. Promo. Un petit Mentali. Mentali peu commune. De trucs plasma, je sais plus. Derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors là, les gars, on commence à trouver des dingueries. On va commencer par ça. Je vais faire entrer dans la collection ce petit Mewtwo holographique. Je sais pas si on va bien voir l'holographisme. Du set de base. Dans un état brocante. Hein, état brocante. Je vais me rapprocher comme ça délicatement. Hop, maintenant que je vous ai fait voir le classeur, je vais vous montrer que les cartes de près. Comme ça, on kiffe ensemble. Le Mewtwo du set de base, franchement, grosse dinguerie, je trouve. Alors là, on a une petite fausse carte de Evoli, mais regardez comment c'est sympa l'holographisme. Franchement, c'est une fausse carte. Mais Lolo, bon, ça pique un peu les yeux, mais c'est une fausse carte. Hein. Lolo est sympa et c'est marrant. Hop. Je ferai en cadeau. Je pense que je donnerai à quelqu'un qui collectionne Evoli. Alors là, on arrive sur du lourd, les gars. Une petite holo reverse de Ectoplasma. Créateur de légende. Regardez-moi ça. Il y a une petite Spiroli là. Bon, c'est pas du bon état. Hein. C'est du état. C'est de l'état joué, brocante, tout ce que vous voulez. Classeur, pour du classeur, c'est très bien. Qu'est-ce que nous avons là? Nous avons... Qu'est-ce que c'est que ça? On a un dresseur reverse en état plutôt correct hein, pour l'âge. Plutôt correct. La carte est... Franchement, elle est en bon état hein, pour son âge. Hein. On a
du Expédition. Expédition, un petit entretien de Léo. Expédition. Carte qui a été refaite dans le BlockX. Si je me trompe pas. Parce que ça me dit quelque chose, mais dans le BlockX. Et vraiment très sympa cette carte, franchement. Kensugi Mori, en fait. Voilà. J'ai juste ça à dire. Voilà. Hop, après, qu'est-ce qu'on a? Après, on a du Origine Antique Holo. On va sortir les deux cartes là. On a de l'Holo. Donc là, on a une petite. Comment on peut appeler ça? Holo Reverse 2 Impulsion Turbo. Un petit stade. Franchement, c'est sympa. Et là, une holo de Léviateur de origine antique. Moi, je crois que j'ai que celle du deck. Donc, non holo, non reverse. Donc là, si je me trompe pas, c'est... En fait, je sais pas du tout si ces cartes-là, le Pokémon il brille quand c'est holo et reverse. Enfin, je sais pas du tout. En tout cas, elle brille. Je suppose que c'est Lolo. Mais grosse dinguerie. Franchement, ça rentre dans la collecte, ça. Et grosse surprise. Franchement, étonné. D'ailleurs, je me demande si c'est pas des fausses. Ou alors, est-ce que c'est des... Non, je sais pas. En fait, je connais pas du tout l'aspect des cartes coréennes, en fait. Elles sont plutôt jolies. Mais est-ce que c'est des vrais? J'ai un doute. J'ai un gros doute. Malheureusement, la Raikou est pliée. Mais franchement, grosse surprise. Très sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une trainer holo, reverse, pardon. Boule de Team Aqua. De Team Aqua Magma. Hein, en reverse. Et l'état est vraiment insane. Genre, il y a un peu de silverine, mais il n'y a pas de rayure. Pas du tout. Voilà, il y a un petit pet là. Un tout petit, un micro pet. Et derrière, la carte est comme ça. Et ben franchement, je trouve que c'est hyper clean. Genre, bon, ça reste un dresseur, ça aurait été cool sur un Pokémon. Mais en tout cas, c'est trop bien. Genre, vraiment trop bien. Par contre, on va commencer sur cette page. Parce que vous voyez, il y a des dingueries, hein, un truc de fou. Ben, on va commencer par le haut. Avec ce Darkrai holographique. Je sais pas si je l'ai celui-là. Magnifique. J'en ai un de Darkrai, mais je sais pas si c'est cette série-là. Franchement magnifique. Bon, je passe un peu quand même. On a des reverse de Gardien Cristal avec un petit chamallow. Je suppose que c'est une vraie. Ouais. Gardien Cristal. Ensuite, on a une autre reverse, mais de Gardien du Pouvoir cette fois-ci. Mauvais état, hein. C'est pas du bon état. Hein. Il y a des enfoncements, tout ça, mais ça reste une reverse. Ça se trouve pas si facilement. Ensuite, un petit Chenipot reverse. Holo reverse. Magnifique. Avec une Spiroli ici. Du feu de Dieu. De créateur de légende. Alors je sais pas si c'est un truc de deck ou quoi, parce que pareil bizarre cet holographisme. Mais peut-être que c'était ça. Holo reverse de créateur de légende. J'en ai déjà en plus. Bah si c'est ça. J'en ai déjà. J'en ai déjà dans la collection.
si vous voulez voir lesquels, n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos. Si ça vous dit, si vous avez le temps. Chenipote. Franchement, je sais pas quoi dire. Juste merci en fait. Voilà. Un petit Scorvol. La numéro 5. Scorvol holo. Voilà, on fait rentrer ça hein, tranquille. Pépouze. Voilà, magnifique. Franchement, la série c'est Éveil des légendes, je crois. Ouais, c'est sûrement ça, je sais plus. Je vous avoue, je sais plus. Je garde celle de Wizard pour la fin. Un petit Delcati. Le petit chat. La numéro 4. De créateurs de légende. Donc s'il a ouvert des boosters, il a été très chanceux. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure holo, mais il a quand même une holo. Franchement, grosse dinguerie. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Et là, on a un Galam. Un Galam holo. La numéro 20. C'est une rare holo. Est-ce que ça serait pas celle du deck? Je sais plus. C'est une SP. Ce qui est sûr, c'est que je l'ai pas. Enfin, je l'ai pas en holo, du coup. Je dois l'avoir en non holo. Et là, grosse dinguerie. Je vous l'avais dit, hein, cette deuxième partie, c'est un truc de ouf. Ouais, regardez-moi ça. Joliflore holo de Neo Genesis. Bon, on parle pas de l'état, hein, mais on parle de la carte en elle-même. Joliflore holographique de Neo Genesis. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit allez, c'est bon, je ferme le casseur. J'ai dit on se laissera le plaisir de découvrir le reste. Magnifique. Franchement, je la rapproche. Oh. Je trouve l'illustration insane. Et ça va rentrer dans ma collection. Je reviens toujours pas. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Là, il va y avoir une petite reverse. Le début gant. HGSS de base. Une petite... Oh là là là. Là, par contre, là, on est sur une reverse de Granipio. Tempête de sable. Peut-être qu'à l'écran on le voit pas trop, mais la carte est rayée. Mais c'est tout quoi. Genre vraiment, elle est juste rayée. C'est une carte de 2004. J'avais 7 ans quoi, quand c'est sorti. Et j'en ai 26 aujourd'hui. Enfin, bientôt. Enfin, franchement, je passe, mais c'est incroyable. D'avoir ça aujourd'hui, c'est... Wow. Grosse dinguerie. Allez, on passe. Sinon, on y resterait des heures. Encore une holo. La numéro 10, cette fois-ci. Une rare holo. De boule de nu. De duel au sommet. Duel au sommet qui va prendre une claque dans son avancée. Noah! Larry, what the hell are you doing? Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you all right? How did... Larry! Une grosse dinguerie. Bon, la vidéo durera hyper longtemps, mais on s'en fout. N'hésitez pas à rester, franchement. Restez pour découvrir toutes ces cartes avec moi. Hop, ensuite on va enchaîner avec... Moi j'aime bien cette carte. Un petit Kabutops holographique de Gardien du Pouvoir. Donc du bloc X. Pas super état. Mais ça les gars. Incroyable. Et en plus il y a une Spiroli je crois. Ouais là-haut. Incroyable. Il y a beaucoup de Spiroli sur cette collection là, c'est waouh. C'est dingue.
Après, je vais sortir le banger de cette page. On part sur un petit Manafi holographique du deck. Ça, c'est magique. Ça, c'est magnifique. Là, il y a une petite reverse de XY. Là, on a une petite reverse de Maganon de Triomphe. Métamorphe en espèce delta. Donc une reverse de espèce delta. Défoncé. Colorié. État classeur. Mais avec toujours autant de charme. Avec ces petits métamorphes en pâte à modeler. Et le banger de cette page. Le Cotovol holographique de Neo Genesis. Encore une fois, du Neo Genesis. Et regardez-moi ça. Je sais pas du... Franchement, j'ai même pas envie de savoir. Mais je connais même pas la cote. La cote de ces cartes. Et j'ai même pas envie de savoir parce que je vais garder en fait. Je vais garder, c'est vieux, c'est de mon âge, c'est tout ce que vous voulez. J'ai pas envie de savoir, je vais garder. Neo Genesis. Et franchement, je sais pas quoi dire. Allez où mon autre carte de Neo Genesis là. Que je la retrouve. Elle est là. Donc là, je fais rentrer deux holos de Neo Genesis en un classeur. Ah ouais, bah en fait, bah si j'avais, franchement, si on me l'aurait dit, j'aurais pas cru. Hein. Regardez-moi ça, elle est magnifique. Bon, attends, c'est Cotovol, enfin, c'est Cotovol, mais c'est dingue. Franchement, c'est nostalgie, c'est la nostalgie, c'est tout ce que vous voulez en fait. C'est incroyable. Et on est bientôt sur la fin du classeur, je crois. Il y a encore quelques petites choses. Donc là, on va y avoir de la reverse. Donc un petit Suicune, sympa. Là, on va avoir du McDo, de la reverse, Pikachu de McDo. Encore du McDo de 2015. De la Radiant Collection. Juste ici. Des reverse. De la reverse génération. Ça, c'est dur à trouver. Ah là, vous avez un petit truc là. Par contre, l'état me fait pleurer là. Donc, un petit Latios du coffre des dragons. La première carte de cette série que je tiens dans les mains. Mais défoncé. Plié, doublement plié. Dommage. C'est dommage. Parce que ça se trouve plus. Ou très peu. Très rarement. Mais en tout cas, grosse dinguerie. Franchement, super sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De la reverse encore. Reverse d'origine antique. Derrière, on va avoir... Qu'est-ce qu'on a? De la reverse encore. Une rare reverse de Triomphe. Avec Altaria. La carte Zoroark du deck. Super sympa. On va regarder. Vite fait. Hop. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-ci. Celle-ci qui est en bon état. Hop. Pas d'ailleurs, rien. Juste waouh. Comme celle de tout à l'heure, mais avec l'effet craqué dice. Incroyable. On la met de côté. On avance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De la reverse. Ça, c'est encore du deck. Ah, des cartes sympathiques. Donc là, on va avoir une petite Nymphali promo.
promo de XY, la XY04 Nafali. Mais nice, c'est super sympa ça. Hop. Regardez-moi ça. Une holo. Une rare holo de... Du coup on se retrouve. J'ai eu un problème de stockage. Du coup j'étais en train de parler de cette magnifique carte holo de Karcha Croc. Dommage qu'elle soit pliée en haut. Mais sinon elle est magnifique. Donc voilà. Ensuite il y a un petit Noctali du McDonald's. En plutôt bon état. Franchement ça va. Là il y a du lourd. Une petite promo de XY. La XY65 de Latios. Franchement magnifique ce Latios. Un petit Suicune, je vais sortir ces deux là. Un petit Pikachu Catcher holo du deck Pikachu Catcher. Et un Suicune holographique. Magnifique illustration de Suicune. C'est vraiment cool de voir tout ça. Derrière, nous allons avoir encore une petite Radiant collection. Un magnifique Tortank d'explosion plasma. Encore de Lolo, encore de la Reverse. Lolo de Suicune du deck. Juste ici. Ah, elle est méchante aussi celle-là, franchement. Elle est super belle. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre hashtag Suicune pour cette petite holographique. Franchement, c'est une holo de deck, mais pour les collectionneurs de Suicune, c'est vraiment une carte à avoir. Une petite reverse de AGSS aussi. Et derrière, pour la dernière page, on finira sur ça. Une holo. Je sais pas si on va bien le voir. C'est un petit holographisme. Oh, on le voit pas bien. Ah, si, un petit peu. Il est léger. Ah si, là on le voit mieux. Un petit Galopa de Triomphe. Une holographique que je n'avais pas du tout. En bon état. Donc voilà, j'espère que cette découverte de collection mystère vous aura plu. Il y avait des gros bangers dans cette collection. Je suis vraiment comme un ouf. Ça s'entend peut-être pas parce que il est tard, du coup je peux pas fêter ça, mais je suis très content. Bah écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, surtout à mettre un commentaire, parce que j'aime beaucoup discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire et partager la vidéo si ça vous dit avec vos amis, etc. Prenez soin de vous, pardon, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.